souverain, une femme d'un mari, un nègre d'un colon. Un nègre d'un colon. Un nègre d'un colon. À qui ferez-vous croire? Un coco-fesse. Un tire-fesse. Avoir les yeux plus gros que les fesses. Tremper des fesses. Une histoire de fesses. Rêver plus haut que ses fesses. Par la peau des fesses. La danseuse aux grosses fesses. Avoir les fesses qui font bravo. Alors Chantal, les liens, cette manipulation avec le bandeau, etc. Le bandeau, il va être un lien du début à la fin, de toutes les façons, puisque je vais m'en servir pour m'attacher, pour parler de l'enfermement. À la fin aussi du spectacle, normalement, il va me servir aussi de linceul pour poser sur la tombe, puisque à la fin, il y aura l'enterrement, les funérailles, quand elle retourne en Afrique du Sud. Donc c'est vrai que ce foulard, c'est aussi moi, puisque bon, c'est l'Afrique, c'est les Antilles, c'est notre patrimoine culturel, d'avoir la tête attachée, c'est aussi c'est très féminin en fait, c'est une coiffe, donc c'est tout ça qui est autour de ce bandeau. Et je m'y retrouve tout à fait puisque j'ai souvent la tête attachée et je trouve que ça habille. Donc il y a ce côté féminin, mais à la fois il y a un côté très symbolique par rapport à la pièce. Justement, quand vous secouez, qui doit se détacher, ça évoque quoi? En fait, soit il arrive à se détacher, ouais. Soit il n'y arrive pas. Ouais. Et l'idée, c'est que je suis en transe, je le perds, je ne sais plus où je suis. Voilà, je suis dans une souffrance, puisque j'ai les mains liées. Est-ce que je vais pouvoir avoir un peu de liberté? Par moments, mes mains se détachent, se rattachent. Donc c'est vraiment ça la symbolique. Et du coup, ce foulard est juste quelque part aussi un accessoire pour pouvoir faire référence à cet enfermement. Oui, et puis alors vous évoquez aussi l'autopsie. Alors l'autopsie, effectivement, on l'évoque avec le crâne que je vais déposer dans un coin, le fait d'être au sol, d'être découpé, d'avoir des décharges, puisque quand on coupe les gens, bon là elle est morte, mais en gros c'est aussi ça l'idée, c'est la souffrance qu'elle a pu avoir, on est en train d'imaginer ce qui a pu se passer, quoi. Donc c'est vrai qu'il y a une image aussi sur l'autopsie également. Et alors, vous exhibez à un moment un petit peu votre postérieur, voilà. Postérieur, ouais, elle a exhibé. Ouais. Malheureusement, en France, la nudité à l'époque n'était pas autorisée. Ouais. Donc là, c'est l'idée de dire, voilà. C'est pas trop provoquant quand même? Pensez pas? Si, moi, je suis pas forcément d'accord de le faire, mais le chorégraphe trouve qu'il faut provoquer et que
que ça a du sens par rapport au thème et par rapport à cette histoire de la Venise qui a été exhibée aussi pour ça, pour les fesses. Oui. Et du coup, bah voilà, vous voulez voir, bah voilà. Et donc, c'est aussi pour que les gens se sentent gênés, quoi. Et qu'à un moment donné, il y ait une espèce de tension comme ça, et ça donne une force aussi à l'histoire et à la pièce. Et puis il y a un clin d'œil encore sur ce postérieur à la fin, mais là c'est plutôt humoristique. Là c'est plutôt humoristique. En fait, cette fin que vous avez vue sera vraiment tout à la fin, parce que là il y a encore de la matière qui va arriver entre. Et ça va se détacher complètement de toute la première partie pour faire un clin d'œil humoristique pour ne pas non plus... Et puis parce que moi j'aime beaucoup l'humour dans mon travail, j'aime beaucoup le théâtre, le texte, pour aussi finir sur une note d'espoir. Ouais. Alors, les dates importantes pour vous cette année? Bah écoutez, là, nous partons à la Martinique, pour le 28 et 29 janvier au théâtre Aimé Césaire, chez Michel Césaire. Nous serons au CMAC le 1er, donc à la scène nationale de la Martinique, le 1er février. Sur une autre scène à Font-Saint-Jacques le 4 février. Et également, après, nous irons au Venezuela entre le 21 mars et le 29 mars pour à peu près 5 dates. Et après, nous reviendrons pour jouer au Tarmac du 31 mai au 4 juin, 31 mai au 4 juin. Le 1er juillet à Marseille, au Festival de danse de Marseille. Et la 3e semaine, je n'ai pas la date, à Bolzano en Italie. Donc en fait, finalement, la première des premières sera en Martinique. Oui, tout à fait, première des premières. Et puis peut-être qu'il y aura Avignon, j'attends une réponse. Et pourquoi vous l'avez choisi comme ça? C'est un hasard du calendrier. Ça m'a donné une échéance. Déjà, j'avais une première échéance pour pouvoir faire 30 minutes en novembre. C'est ce qui m'a un peu poussé. Comme toute création, il faut une échéance pour donner un peu de pression. Oui. Et donc, la pression sur les 50 minutes, ce sera la Martinique. Et puis, j'avais déjà une pression avant qui était à Danse à Lille en novembre. Et voilà, donc c'est le calendrier qui a vu ça. Michel Césaire savait que j'étais sur un solo, m'a proposé, elle avait besoin d'un solo en danse, m'a proposé de venir chez elle. Et comme je travaille beaucoup avec la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane, c'était une opportunité. Eh ben, on souhaite beaucoup de succès et on se revoit bientôt pour la compagnie. Eh ben, j'espère, merci bien à vous. À bientôt, au revoir. Au revoir.